Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière pour parler d'une commande que j'ai faite sur un site américain. Donc je savais pas trop combien de frais de douane et tout ça j'allais avoir à payer, donc je voulais partager avec vous l'expérience que j'ai eue. Donc on m'a offert le diagramme de Spring by Sea de Janet Douglas, que j'ai prévu de faire entièrement avec un cadre, pour dire de ne pas faire les 4 saisons by the sea, parce que déjà vous allez voir que pour un seul des 4 panneaux, avec les frais de douane, etc., c'est quand même pas rien. Donc j'ai commandé les fils dans le sachet chez 1, 2, 3 Stitch aux États-Unis. Ma question c'était de savoir qu'est-ce qu'on recevait aussi dans ce sachet, puisqu'on ne voit que l'étiquette sur le site. Donc en fait on reçoit 1, 2, 3 brins avec les fils mélangés. Donc j'ai payé 41,39 $, ce qui a été converti par les douanes en 34,94 € pour donc 3 tresses de fils qui vont certainement contenir ce qu'il faut tout juste de fils pour ce diagramme. Donc on ne reçoit pas, bien sûr, vu le prix, des échevettes entières. C'était la question que je me posais, mais bon, ça paraît logique aussi au vu des échevettes entières. Voilà, donc par contre, il n'y a pas de trifil, donc c'est moi qui vais devoir me débrouiller avec les indications qui sont derrière. J'espère qu'elles sont 1, 2, 3. Ce serait plus logique de prendre la première en haut plutôt qu'en bas. Donc dans la première tresse, j'aurai ces couleurs-là. Voilà. Dans la deuxième, il y a des Kreinik métalliques. Et je vois que effectivement les métalliques sont que là, donc en même temps ça m'arrange pas trop de savoir que la deuxième elle est en deuxième. Ce qui m'aurait plus arrangé, c'était d'être sûr que la première était la première. Mais bon, bref, on verra comment ça se passe. Donc j'ai acheté la toile par contre en France chez Univers Broderie à 7,25 €. Elle fait 50 par 35, sachant que c'est 12,6 fils en lin. Elle est blanche de Belfast Zweigart. Et donc j'ai regardé, en laissant 5 cm de marge, ça fera 27 par 37. Et donc, combien j'ai payé de frais de douane? Donc la douane a calculé que ce colis coûtait 34,94 €. Donc déjà, il y a la taxe de 2 € sur les petits colis. Donc, il y a un droit de douane de 2 €. Ensuite, il y a la TVA à l'importation qui est de 7 €. Et il y a en plus des frais de gestion de la poste qui sont de 8 €, réduits à 2 € en ligne si vous payez via Internet. Parce que si c'est votre facteur qui vous l'amène à votre porte, vous payez 8 €. Donc, il faut avoir Internet. Il faut bien faire attention aux mails parce que, par exemple, ma sœur, elle n'a pas reçu le mail, donc elle a eu la surprise de devoir payer les 8 € de la poste. Moi, j'ai bien reçu un mail de la poste marqué frais de douane, etc. et j'ai payé en ligne. Donc, mon total à payer a été de 11 €. J'essaierai de vous mettre ça en image sur le côté. Donc, j'avais payé déjà 5 € de frais de port pour 1, 2, 3 Stitch. Donc, 4,99 € pour envoyer vers la France. Franchement, eux, de leur côté, ils demandent pas grand-chose, hein. Par contre, c'est en France qu'on paye des droits de douane, en fait. Parce que je crois que la TVA à l'importation, qu'on paye 7 €, c'est 20%. En fait, on nous applique la TVA française. Donc, c'est pas les Américains qui nous taxent, c'est la France qui taxe les colis qui viennent d'Amérique. Donc, on a 2 € de frais de douane, 7 € de TVA, et la poste qui prend 2 € de frais de gestion,
si vous payez en ligne, et si vous ne payez pas en ligne, c'est 8 euros. Donc en tout, entre les douanes et les frais de port que j'avais payés à 1, 2, 3 Stitch, j'en ai eu pour 16 euros de plus. Mais c'est seulement parce que mon colis coûte 35 euros. Parce qu'évidemment, si vous commandez pour plus cher, vous aurez la TVA qui va augmenter. Donc moi, j'ai eu 7 euros pour 35 euros d'achat. Donc voilà, donc j'ai dépensé, selon eux, parce que c'est leur conversion en fonction du taux du dollar, on va dire 35 euros pour les frais de port et ces petits fils, plus 11 euros de frais de douane. Donc ça m'a coûté 46 euros de recevoir ce petit, enfin d'avoir ce petit sachet pour faire un seul des panneaux des 4 saisons By the Sea de Jeannette Douglas. Vous avez quand même un petit sachet de perles aussi, je crois, derrière. Voilà. Ah oui, très joli. Et surtout, vous n'avez pas à chercher tous les fils. Je trouve ça bien, ces petits sachets tout prêts. Parce que c'est des fils américains qu'on a beaucoup de mal à trouver. Quand en plus, ils sont en rupture ou je sais pas quoi, c'est très compliqué. Il y a énormément de fils différents. Et en plus, il en faut peu. Parce que quand même, ça tient dans ma main. Hein. Le sachet, il fait 10 par 10. Hein. Donc, ça va être bien pratique. Voilà. Donc, je vous tiendrai informé de l'évolution de ce projet parce que j'ai jamais brodé sur du lin. Et ça a l'air compliqué quand même, Jeannette Douglas. Et ça a l'air petit. Donc, moi qui suis habituée à faire du point de croix depuis toujours, voilà, j'avais envie d'essayer une nouvelle chose puisqu'on m'a offert le diagramme. Voilà, donc affaire à suivre. Bon, alors voilà, je viens de faire la tresse numéro 1, donc celle qui était en haut dans le sachet. C'est quand même super dur parce qu'il faut aller chercher les références sur internet, sachant que parfois on voit pas très bien les couleurs. Et j'ai beaucoup hésité entre la première, qui est donc du Gloriana Green Tea, qui est très jaune. Et j'ai hésité avec le dernier, qui est, a priori, je pense plus le Caron Seashell. J'ai hésité parce que le seashell, donc ces coquillages, il est censé être pêche pâle et blanc. Donc c'était celui qui me paraissait, le premier, là, le jaune, c'était celui qui me paraissait le plus pêche pâle, blanc. Et ça peut aussi faire coquillage, mais ça collait pas. Je me suis même demandé s'ils n'avaient pas mélangé des fils, mais bon, je leur fais confiance. Il y a aussi cette couleur là qui était vraiment très très dur pour moi à trouver. C'était le Gloriana Thread Florimel et je l'ai trouvé parce qu'ils ont mis que c'était en 7 fils et on voit qu'il est clairement plus petit que les autres, donc c'est bien compté même au fil, hein, chaque brin pour le design. Donc c'est pour ça qu'on a un petit prix. Enfin, petit prix, c'est façon de parler, disons que c'est par rapport au prix des brins complets. Donc je voulais quand même vous les montrer parce que on n'a pas souvent l'occasion de les voir, ces jolis fils. Donc le premier, c'est donc celui que je vous disais, Green Tea. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de nuances. Le deuxième, c'est toujours Gloriana Thread, c'est Dark Green. Alors, il y a un peu de nuance, ça se voit vers le centre, je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, oh, voilà, c'est un vert olive, là il est un peu plus jaune, et là il redevient vert olive. Un peu plus clair là, et il redevient vert olive. Donc on peut dire quand même qu'il est nuancé. Ici c'est le Lavender Ice. Donc lui, il est très nuancé, hein. On voit vraiment du bleu, du vert, du limite mauve. Voilà. Je suis un peu embêtée avec le pied de ma caméra pour vous montrer.
Ensuite, on a Florimel Alpine Taupe. Donc celui-là, c'est celui qu'on voit le moins bien parce qu'il est assez petit. C'est celui-ci. Il a l'air quand même d'avoir des variations parce que ici il est plutôt dans les gris. Là, il arrive plutôt dans les marrons. Il repart vers les gris, marron. Il a quand même l'air d'avoir des variations. C'est quand même un thème de la mer, donc je pense qu'ils ont pris un peu tout ce qui rappelait la nacre. Ensuite, ça passe à la gamme The Thread Gatherer. Donc le premier marron, là, c'est Acorn Woods. Il y a des nuances, mais là, c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment très léger. Au maximum, là où on le voit, c'est sur la fin. Je ne sais pas si vous verrez bien. On voit quand même ici que ça change là. Là, ça change de couleur, c'est plus clair. Mais tout avant, sur tout le long du film, j'ai pas de nuances de variation aussi fortes. Ensuite, c'est toujours du Thread Gatherer Shepherd Mood. Donc c'est lui. Lui, très nuancé. Hein. Ça commence en marron, ça part dans les verts, ça arrive dans du bleu-vert, ça repart dans du marron, et à la fin, c'est presque orange, marron orangé, ouais. Ensuite, ça passe au caron. Donc, c'est la première fois que j'ai des carons. Alors, ça fait un peu penser au fil de laine. Je sens que je vais bien m'amuser, mais je parle pour tous ces fils. Hein. Ça, on dirait un brin de laine et il va falloir tirer un fil là-dedans. Ça a l'air très fragile. Alors, dans le premier caron, c'est Polar Ice. Je vois pas de nuance. Hein. Vraiment, ça doit être très léger, ouais, très légèrement plus foncé au début qu'à la fin. Mais en vrai, là, les nuances sont très longues. Enfin, c'est très long pour changer. Donc, en gros, on a une moitié un peu plus foncée, une moitié un peu plus claire. Et le dernier, donc Seashell, lui, il est très beau. Vraiment, je me suis inspirée de ce que je peux voir dans le scrap ou les vernis à ongles pour coquillage. C'est souvent des teintes beige, bleu, rose mélangées. Donc, j'espère que c'est ça. Mais voilà, on n'est pas, c'est pas trié en vrai. Donc j'ai eu beaucoup moins de mal pour la deuxième tresse. On commence en haut par, donc c'est la marque maintenant, ils sont rangés ouais, par marque, mais pas toujours. Needle Point Aqua, Pâle Aqua, donc eau pâle. C'est un bleu gris légèrement nuancé, mais pas de fou. Hein. Franchement, on voit pas la nuance suffisamment. Je pense qu'on peut remplacer par un non nuancé. Le deuxième, Dark Red, c'est pareil, je vois pas les nuances. C'est un rouge foncé. Ensuite, le troisième, toujours Needle Point Pale Purple, donc un violet pâle. Il n'est pas nuancé. Alors, il est là. J'ai du mal à voir les couleurs dans mon écran, je suis désolée. Pale Purple, pas nuancé. Le Dark Grey, pas nuancé. Et franchement, on dirait un kaki, marron kaki. Mais j'ai vérifié, c'est bien ça. Le Terracotta de chez Classic Color Words. Très peu nuancé. Alors là, il est clair sur toute cette longueur. Et là, il devient foncé. Voilà la nuance. La nuance, elle se fait à la fin du fil, donc bon, je crois que ça va pas être marquant sur beaucoup de points. Et les deux derniers, c'est du Kreinik. Le premier, c'est Gold 210. Et le dernier, c'est Red Orange 273. Voilà. Donc, je vous montre la dernière tresse. Alors, les premiers ne sont pas nuancés. Le premier, c'est Needle Point Pale Pink. Le deuxième, c'est
Middle Pink, le troisième c'est Middle Blue et le quatrième Dark Blue. Donc ils sont pas nuancés, donc ça vous pouvez remplacer par des DMC. Et le troisième Gloriana Threads, c'est Jersey Shore. Alors lui, il est quand même nacré et il a des petits reflets gris. C'est subtil, mais quand même on peut dire qu'il est nuancé et un peu nacré. Ensuite, le Thread Gatherer. Alors là, on arrive dans des très beaux fils que je ne connaissais pas du tout et qui sont nuancés. Le premier, c'est Coastal Seaweed. Donc là, on a du vert, du vert jaune, du vert olive, très nuancé. Il y en a un grand fil plié en deux. Ici. Hein. En dessous, celui-ci, il est magnifique, qui arrive là. C'est toujours du Thread Gatherer chez Berthe. Donc au début, il est là. Il est rose, mauve, violet, bleu. On part dans les verts. Il est un peu arc-en-ciel quand même. Un petit passage un peu dans les marrons avant d'arriver vers du jaune, jaune marron quand même, un peu orangé rose et ça repart. Donc celui-là, c'était le Thread Gatherer chez Berthe. J'essaie de pas trop mettre d'accent pour dire d'être compréhensible. Ensuite, le Thread Gatherer Wind Whistle Cottage. Alors lui, il est très beau. Il y a des tons, ils mettent thé, or et cru. Enfin, non-il, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je peux regarder avant. Donc il y a du orange, du beige, très très nuancé. Et à la fin, on a même un bleu. Donc les chevettes en entier, ça doit être incroyable quand même. Voilà. Donc celui-ci, je répète, c'était le Wind Whistle Cottage. Et le dernier, une nouvelle marque encore que j'avais jamais essayé, c'est Threadworks. On en voit quand même pas mal de cette marque. Turquoise Blue. Bon, il y a beaucoup de nuances de bleu. Très joli. Hein. Donc vraiment, quand on veut faire la mer, c'était chouette. Donc dans le needle point, c'était pas nuancé. Le nuancé arrivé sur le Gloriana. Ensuite, Thread Gatherer et Threadworks. Voilà. Donc, j'ai commencé à les mettre sur une réglette que j'avais eu achetée. Je la retournais. J'ai mis des autocollants et par rapport au diagramme, je commence à mettre les symboles, sachant qu'il y a des couleurs qui ne sont pas avec des symboles. Donc, j'ai mis leur nom. Donc là, j'ai mis la première tresse. Je vais faire par tresse quand même si sur le plan, c'est pas par tresse, hein, bien sûr. Ensuite, je mettrai la deuxième et la troisième pour bien m'y retrouver au cas où il y en aurait un qui se détacherait. Voilà. Et bien, écoutez, maintenant, je vous tiendrai au courant de si j'arrive à broder ces magnifiques fils. Et là, dans le fond, c'est la toile que je vais utiliser. Et puis, c'est un petit thème de l'été, ça. Parfait, j'adore la mer. Et encore merci à ma sœur Emma des Trois Lutins de m'avoir offert ce beau diagramme.